Pour le 6e Gap en Cime, toute la ville de Gap s'est mobilisée. Au programme des festivités, des courses féminines, un imposant salon d'exposants, des conférences, de la marche nordique, des cours de Zumba, du trail découverte, une grande fête du sport nature, sous le signe de la forme et du plaisir d'être ensemble. Ce 6e Gap en Cime, c'est aussi la première édition des championnats de France de trail, une nouveauté pour la Fédération française d'athlétisme. Oui, c'est un événement, je peux même dire un événement historique parce que depuis plusieurs années, la fédération travaille sur l'intégration du trail en son sein, la reconnaissance de cette pratique qui prend de plus en plus d'envergure et la création d'un championnat de France, c'est quelque chose bien qui officialise et qui permet aujourd'hui de dire que le trail fait partie de la famille de l'athlétisme. Et nous avons pris la décision, d'ailleurs à la demande des trailers et des organisateurs, de créer cet événement pour que chaque année, eh bien, les meilleurs puissent se confronter, puissent se rencontrer. Et puis ça nous permet aussi de construire nos équipes de France pour les compétitions internationales dans lesquelles nous sommes tenants du titre au niveau mondial pour l'instant. Au petit matin, les 600 participants du championnat de France de trail partent du centre-ville de la capitale des Alpes du Sud pour se rapprocher des contreforts de la montagne de Charence qui surplombe Gap. Pour ces forçats de l'effort long, le menu est coriace. 59 km et 3300 mètres de dénivelé positif et négatif sur un parcours alpin aérien réputé pour être l'un des plus beaux de France. Le ciel s'entrouvre largement au petit matin, comme pour saluer l'effort des trailers, alors que la veille, de forts orages avaient plongé la région en alerte orange. Vers 8h30 du matin, le lever du soleil sur les crêtes de Charence restera longtemps gravé dans la mémoire des 1600 coureurs. Plus de 200 bénévoles sont répartis sur les deux parcours, entre 750 et 2000 mètres d'altitude. Une grande fête du sport nature, répartie sur un week-end qui a conjugué sport populaire et course élite. Le trail, un sport en plein essor qui s'harmonise parfaitement avec les montagnes accessibles du Gap en Cime. Rien ne serait possible sans la parfaite entente des partenaires, intimement impliqués dans l'organisation et la réussite du Gap en Cime. Le 4e régiment de chasseurs, la ville de Gap, l'Office municipal des sports et le Gap Hautes-Alpes Athlétisme. Le haut alpin Michel Lannes prend les devants dans la rude ascension du pic du Cuchon. Il est suivi par Julien Navarro. Derrière les deux hommes en tête, le dernier vainqueur de la grande course des Templiers, Fabien Antolinos. Allez les gars, vite au volet. Bonne surprise après une année de galère. Thomas Laure-Blanchet, le champion du monde 2009, semble revenir en forme et reste au contact des leaders. Au même moment, le centre-ville de Gap bouillonne à nouveau. Le championnat de France de trail court est au départ. Plus de 1000 engagés pour un parcours long de 23 km avec 1400 mètres de dénivelé. Dans la ville, le peloton reste groupé. Et il faut attendre les allées forestières du domaine de Charence pour que le classement se précise. Dans la rude montée de la Brèche, 3 hommes se détachent, 3 solides titulaires de l'équipe de France de course en montagne. Julien Rancon, Manu Messa et Raymond Fontaine. Sur les longues crêtes de Charence, Julien prend un léger avantage. En traversant au pas de course l'ensemble des crêtes de Charence qui dominent Gap, les concurrents découvrent tout le potentiel de cette région. L'angle de vue s'ouvre alors vers les montagnes du Dévoluy, un territoire inépuisable dédié au trail. Et sur le chemin, les organisateurs s'activent pour rendre possible cette chose magique, envoyer 2500 personnes courir librement dans la montagne en toute sécurité. Jusqu'à l'arrivée, Julien Rancon aura gardé la tête de la course. Il l'emporte devant ses coéquipiers de l'équipe de France. Il devient alors le premier champion de France de trail court.
Ça a un goût d'habitude puisque j'étais déjà champion de France de course en montagne cette année. C'est vrai que mes adversaires étaient plus ou moins les mêmes qu'au championnat de France de course en montagne, donc ça a quand même des airs de ressemblance. Après, ça a toujours une saveur particulière. Voilà, ici à Gap, j'avais déjà remporté un titre de montagne. Ici, un peu plus haut, chaque course est différente avec une stratégie différente durant la course. C'est toujours particulier, mais c'est toujours du bonheur. Céline Lafaille a su confirmer son statut de favorite et devient la première championne de France de trail court. Ça fait chaud au cœur, vraiment. C'est la première fois en fait que je suis championne de France. D'habitude, c'était sur le TTN complet, donc c'est plein de courses, on ne réalise pas pareil. Donc là, je suis vraiment contente et je suis contente pour tous ceux qui m'ont soutenue. Parce que je suis presque plus contente pour eux que pour moi. Parce que peut-être que je les ai embêtés avec ce championnat de France et puis qu'est-ce que je mets comme chaussures et voilà et tout. Donc je remercie tout mon entourage et non mais ça fait vraiment chaud au cœur, voilà. Je suis contente, merci beaucoup. Michel Lannes poursuit son cavalier seul au passage aérien et calcaire du Sentier des Bancs. Il est toujours poursuivi par Sébastien Speller et Fabien Antolinos. Chez les féminines, la tête de course semble installée. Stéphanie Duc mène la danse avec une avance confortable. Derrière elle, Christelle Deval marque le pas et semble en perdition. Caroline Chavreau et Maude Combarieux restent en embuscade. Du sommet du pic de Glaise, les spectateurs scrutent le chemin de ronde où s'égrènent les trailers. Sur les pentes abruptes de ce pic, après plus de 4 heures de course, 4 coureurs se tiennent en moins d'1 minute. Michel Lannes, toujours en tête, Sylvain Court, Fabien Antolinos et Sébastien Speller. Julien Navarro perd du terrain après avoir longtemps tutoyé la tête de course dans les pas de Michel Lannes, secouriste de montagne dans sa vie professionnelle. Ah, c'est dur la fin de course. Je suis parti, j'essaie de suivre la tête de course, mais là je suis un peu en train de le payer. Vers cette montée du pic de Glaise. Ils sont pas très loin, je les ai en point de mire, mais bon. J'ai les cannes en feu. C'est ça qui est bon. Voilà, un peu plus haut, tu as une corde, ça va t'aider. Allez, t'es bientôt fini là. Hein, la montée, encore un petit, allez, 10 minutes et c'est la fin de la montée. Merci. Ah, c'est beau. Éric Claverie, champion du monde 2011, subit la course plus qu'il ne la maîtrise aujourd'hui. C'est un calvaire, Serge. Allez, on s'accroche là, super. Michel Lannes franchit en tête le pic de Glaise à 2163 mètres d'altitude. Sébastien Speller est à l'affût. Il est fort, très solide en descente et il le sait. Il ne leur reste plus qu'à basculer vers la longue descente pour rejoindre le cœur de la ville de Gap, 1500 mètres plus bas, en seulement 9 km. Première, Stéphanie Duc. Elle est toujours devant et elle a fait le trou sur Caroline Chavreau au sommet du pic de Glaise. Allez. Doucement, descendez là. Attention, doucement. Doucement. Voilà, à gauche. Allez, Caro. Merci. Allez, Caro. Bravo. Lâche rien, c'est super ce que tu fais. Bravo, super. La principale favorite de ce championnat de France, Christelle Deval, renoue son combat. C'est pas le moment le plus glorieux de ma vie. Ouais, Christelle. Non, le genou il veut pas. Là. Christelle abandonnera un peu plus bas.
Après une descente infernale ultra rapide, c'est une victoire à l'arraché et un sacre de premier champion de France de trail pour Sébastien Speller. Une victoire fêtée dans une ambiance de feu au cœur du chaudron du complexe sportif Jean-Christophe Lafaille. Ah, c'est un bonheur ultra, gagner les premiers championnats de trail, c'est quelque chose de génial, on ne pouvait pas espérer mieux. Franchement, si je devais choisir entre le premier ou le gagner le 5e, franchement le premier c'est le top. Tout le monde était là, tout le monde le voulait, plein de favoris, moi j'étais plutôt là en tant qu'outsider, j'ai créé la surprise et ça m'arrange. Moi j'ai tout joué sur la descente en fait, parce que je passe au pic de Glaise en 3e position. Michel Lannes il était, je sais pas, genre à 1 minute. Fabien il était à, je sais pas, 30 secondes. Sylvain il était juste 20 mètres derrière moi. Donc j'ai rejoint Michel qui était en 2e position juste après le col de Glaise. Et je me suis dit je fais quoi, j'attends pas. J'ai tenté et puis j'ai vu que ça a lâché derrière, alors voilà quoi. Hein. C'est là que ça s'est joué, tout dans la descente. Stéphanie Duc remporte le championnat de France de trail. En fait, ça s'est décidé avant Chaudin. Christelle, je l'ai passée au 2e ravito. Bon, je me suis dit, elle peut toujours revenir sur moi. Puis j'ai vu qu'elle ne revenait pas, ni au pic de Glaise. Donc après, j'ai dit, normalement, c'est dans la poche. Mais bon, et je me suis fait une petite entorse là dans la descente. Donc elle pouvait revenir quand même si je ralentissais, mais non. Du coup, non, je crois que j'avais 5 minutes d'avance, on m'a dit. Donc voilà, je suis allée jusqu'au bout. Bravo ma poule. Ça va ? Bah oui, tu m'étonnes. Cette 6e édition du Trail Gap en Cime aura été l'occasion de fédérer les énergies, autant du côté des compétiteurs que pour l'ensemble des bénévoles, des partenaires et des services municipaux. Ici, à Gap, le trail a inscrit une page importante dans son histoire. Le grand livre du sport nature n'a pas fini d'attirer les compétiteurs. Alors à l'année prochaine.